notre Seigneur. Je vais vous le répéter, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La parole de Dieu, elle est là ce matin et elle veut nous montrer ce qu'il y a de nécessaire, ce qu'il y a de principal dans chacune de nos vies. Que ce soit pour le serviteur de Dieu, que ce soit pour le chrétien, que ce soit que celui qui vient de donner à peine sa vie avec Dieu, c'est le principal. Et Dieu nous dit comme cela dans sa parole que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu nous parle du commencement de la création jusqu'à la fin des temps. Dieu sera fidèle. Et il nous appelle à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Et je voudrais vous parler ensemble de la fidélité de Dieu, de la paix que nous avons reçue, c'est de la communion avec Dieu. Et ça me fait penser exactement dans ces moments, à un moment donné, qu'au commencement de la parole de Dieu, la Bible nous dit comme cela que Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit comme cela que la lumière soit, il en fut ainsi. Et Dieu créa pendant 6 jours. Dieu créa pendant 6 jours et le 6e jour, il créa l'homme. Il créa l'homme à son image, bien sûr. Et la Bible nous dit qu'au 7e jour, il se reposa. Il se reposa de ses œuvres. C'est-à-dire que Dieu, au juste, ne se lasse ni se fatigue. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne se lasse pas. Mais Dieu se reposa de ses œuvres. Alors je disais, Seigneur, pourquoi tu t'es reposé de ses œuvres? Et il y a un mot qui est ressorti dans mon cœur. Ce mot est ressorti ce matin dans mon cœur fortement. Dieu se reposa de ses œuvres, non pour contempler simplement le ciel, la terre, la mer, les étoiles, le soleil, toute la création. Mais Dieu se reposait de ses œuvres dans un seul but, pour voir la perfection qu'il avait créée, c'était l'homme. Dieu se reposa pour regarder l'homme. Et Dieu au juste ne voulait pas simplement le regarder, il voulait avoir de la communion avec lui. Dieu voulait avoir de la communion avec la création qu'il avait créée avec Adam. Dieu voulait une communion intense. Dieu avait tout donné à Adam. Dieu avait tout donné à Adam, il était dans le jardin d'Éden, il avait tout reçu pleinement. Tout était permis à Adam, sauf simplement de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tout était donné à Adam dans un seul but, qu'il ait le temps de passer du temps avec Dieu. Dieu l'appelait à la communion de Dieu. Mais aussi qu'Adam a négligé cela. Adam avait ses regards un peu plus dans les choses de la terre. Alors Adam, on sait très bien qu'il a désobéi au commandement de Dieu, et de là est née malheureusement la malédiction. Et le temps a passé. À un moment donné, dans le livre d'Exode, il nous est dit comme cela que Dieu dit comme cela à travers la bouche de son serviteur Moïse, que les hommes travailleront 6 jours sur la terre. Et il dit que le 7e jour, ils se reposeront de ses œuvres. C'est-à-dire que les hommes devaient se reposer de leurs œuvres humaines, de leurs œuvres terrestres, de leurs plaisirs humains, dans un but précis, parce que Dieu les appelait à la communion de leur Fils, du Fils de Dieu. Dieu appelle l'humanité, Dieu appelle son Église à la communion de son Fils. Et dans un moment donné, Dieu appelle ce jour, le 7e jour, le Shabbat. Le Shabbat était une cessation d'activité volontaire. Je crois que le monde actuellement que nous vivons, je dirais qu'il marche au ralenti pour le monde. Pour chaque personne qui est sur cette terre, tout s'arrête. Il semblerait que tout s'est arrêté. Il semblerait que la vie n'est plus la même. Temporairement, pour d'autres, ils ont de l'espoir que tout va remarcher comme avant. D'autres croient qu'il va y avoir un chaos total. Mais je veux vous dire une chose. Dieu est dans son trône. Dieu siège dans son trône. Et la Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. La Bible dit qu'un oiseau ne tombe pas à terre sans la volonté de son Père. Et Dieu n'est pas surpris par tout ce qui se passe. Dieu contrôle tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Dieu est omniprésent, il commande le temps. Il est auteur de chaque chose qui tombe à terre. Mais je veux vous dire une chose. Les hommes disaient, dans le siècle où nous vivons et dans tous les siècles, les hommes disaient, et je parle aux chrétiens bien sûr, je m'adresse à des enfants de Dieu, qui ont reçu le Christ, qui sont nés de Dieu, disaient bien souvent qu'ils ne trouvaient plus le temps pour prier, qu'ils ne trouvaient plus le temps pour s'enfermer dans leur chambre et passer du temps avec Dieu. Et quand ils voulaient le faire, il semblait que des pensées venaient et les empêchaient de prier. Il semblait qu'ils avaient une difficulté, un combat, que les choses de la terre touchaient leur cœur, imprégnaient leur esprit, leurs pensées, leur langage, leur vision.
Et cela mettait un frein dans leur vie spirituelle. Il semblait que les hommes avaient plus de temps pour le travail, plus de temps pour les choses de la terre, plus de temps pour leur foyer, pour leur loisir, pour leur plaisir, pour leur famille, mais très peu de temps à consacrer à Dieu. Et Dieu, au juste, ce qu'il désire par-dessus tout, c'est qu'on donne du temps à Dieu. Parce que je voudrais vous dire une chose. Le temps, c'est vrai, nous on a une image du temps. Le temps, on dit c'est des secondes, c'est des heures, c'est des jours, c'est des années, c'est des siècles. Mais le temps a une autre forme de mot en hébreu. Le mot temps se dit en hébreu Zeman, et la racine de ce mot se dit Azmana, qui veut dire un temps consacré, un temps mis à part, un rendez-vous avec le Maître. Le Maître ici, il vous appelle. Le Maître est ici, frères et sœurs, et il vous appelle à la communion de son Fils. Dieu désire plus que jamais qu'on passe du temps avec lui. Dieu nous remet devant nous et nous met la réalité de la vie. Parce que tout passera, frères et sœurs. Tout passera sous cette terre. Les projets qu'on a passeront. Les désirs qu'on a passeront. Tout passera. Ça veut dire que les projets de notre travail, l'ambition de notre travail, l'ambition d'acheter, de vendre, l'ambition de bâtir, de construire, l'ambition de faire des grands repas, l'ambition de se donner des plaisirs sur cette terre. Tout passera, frères et sœurs. Nous sommes en train de le voir. Nous sommes en train de réaliser que le plus important, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Le plus important qu'il peut y avoir sur cette terre, ce n'est pas simplement des beaux vêtements, une belle voiture, une belle maison, un beau compte en banque, une bonne santé. Béni soit Dieu pour tout cela. Mais le plus important, c'est quoi dans ces moments? Le plus important, c'est quoi au juste? C'est la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, frère. Il semblerait au éternel notre Dieu que la parole a perdu l'importance dans nos cœurs. La parole n'a plus sa valeur dans nos maisons, dans nos travails, dans nos familles, dans les choix qu'on prend, dans les décisions qu'on prend, dans les paroles que nous disons. Il semblerait que nos paroles ont plus d'importance que la parole de Dieu. Demandons pardon à Dieu. Examinons nos cœurs. Réalisons réellement devant le miroir de la parole de Dieu qu'on a besoin plus que jamais. J'ai besoin plus que jamais que devant le miroir de la parole de Dieu, besoin de me repentir, besoin de prendre le temps. Est-ce que ces temps ne seront pas accordés à nos vies? Mettre de l'huile en réserve, frères et sœurs. Est-ce que ces temps qui nous sont accordés, ces temps confinés, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire en français le mot confiné? Ça veut dire tout simplement quelqu'un qui est malade, qui s'enferme dans une chambre, qui est seul. À combien de nous ça nous parle, enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous a dit Jésus-Christ? Il nous a dit, entre dans le lieu le plus secret de ta maison, dans ta chambre, dans notre version. Enferme-toi, où personne ne te voit, où ton Père Céleste te voit, et prie-le. Prie ton Père Céleste. Je crois que bien souvent on prie, mais on prie comme on va en l'air. Il est bon de prier, il est bon de lever le nom de Dieu, mais des fois on a besoin de le laisser nous parler aussi. Je crois qu'on a besoin que Dieu nous parle dans nos cœurs, besoin que le Saint-Esprit nous parle, besoin que lui-même nous parle dans nos cœurs. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un mot de Dieu dans vos cœurs? Est-ce que vous ne désirez pas que Dieu vous parle dans vos vies? Je vous garantis quand Dieu vous parle dans vos cœurs, cela change votre marche, cela change votre regard, cela change votre écoute, cela change votre langage, cela change votre état de cœur, cela change vos compagnies, cela change vos convoitises, vos désirs que vous avez avant. Mais actuellement, ce qu'on a besoin, frères et sœurs, c'est un mot qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain simplement, les frères, les sœurs. L'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est une parole inspirée qui touche nos cœurs, qui impacte nos vies. Et nous avons besoin du mot de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire, que Dieu nous montre. Église de Dieu, nous vivons à la fin. Nous sommes réellement à la fin de toute chose. Je m'attends au Éternel plus que jamais à un réveil spirituel. Je m'attends plus que jamais que sa parole pénètre dans les cœurs. Je m'attends au Éternel plus que jamais que les gens voient leurs besoins. Savez, frères et sœurs, je le crois de tout mon cœur,
Je vous ouvre mon cœur. Je ne lis pas des papiers. Je vous parle avec mon cœur. Je vous parle ce que Dieu a placé dans mon cœur. Je ne cherche pas un message, je ne cherche pas une prédication. Je dis, je crie, tout simplement, j'informe l'Église du besoin urgent que nous avons de se placer devant le Maître. Passez du temps avec Dieu, frères, passez du temps avec Dieu, sœurs, plus qu'avec vos téléphones. Apprenez à maîtriser le téléphone. Il est bon d'avoir ce téléphone, il est bon d'avoir ce réseau, mais savoir le maîtriser, savoir l'utiliser. La Bible nous a dit comme cela, Dieu nous a dit qu'on dominera. C'est pas le téléphone qui doit nous dominer, c'est pas le matériel qui doit nous dominer, c'est pas le travail qui doit nous dominer, c'est nous qu'on doit le dominer. Nous dominons le matériel que Dieu nous a donné, on doit le dominer, frères et sœurs. Donc je vous exhorte plus que jamais à dominer tout cela et à prendre plus de temps avec Dieu. Bien sûr qu'il est bon d'écouter la parole de Dieu, bien sûr qu'il est bon de prier ensemble, mais la priorité, frères et sœurs, donnez-la à Dieu. La priorité, passer du temps avec Dieu. À combien dans ce moment on s'aperçoit et on voit ensemble que, à combien on s'aperçoit que dans ces moments de solitude, dans ces moments où nous sommes seuls chez nous, avec nos maisons, avec nos compagnes, avec nos enfants, et que nous sommes à l'écart de tout le monde, à l'écart de la famille, à l'écart des ministères, à l'écart des frères, à l'écart de l'Église, à l'écart de l'activité de l'œuvre de Dieu dans le local, tout s'est arrêté, frères et sœurs. Mais à combien actuellement, je crois, que chacun de vous, comme moi, on commence à donner plus de valeur. On commence à donner plus de valeur à la parole de Dieu. On commence à donner plus de valeur au ministère. On a besoin, plus que jamais, on s'aperçoit que les ministères sont importants. On s'aperçoit que peut-être la parole de Dieu qui sort de la bouche de ces ministères sont très importants. C'est pour ça qu'on a besoin d'eux. C'est pour ça plus que jamais que Dieu vous a donné peut-être des perles dans vos villes, à côté de chez vous. Peut-être vous avez des frères qui ont reçu un don, que ce sont des ministères que Dieu veut utiliser. Et je crois que là, vous commencez un peu plus à les apprécier. Je crois qu'on apprécie un peu plus les dons que Dieu nous a donnés. Parce que les dons, les ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Je crois qu'on commence un peu plus à apprécier les frères et les sœurs. Bien sûr que, bien souvent, on aime nos frères, on aime nos sœurs. Dit-on la vérité, les frères. Ouvrons nos cœurs, soyons sincères. Que la pureté soit devant nous. Qu'ayons la transparence. Des fois, on en parle un peu plus de complicité avec d'autres frères que d'autres. D'autres fois, est-ce qu'on n'a pas un peu d'amertume avec des frères? Est-ce qu'on n'a pas un peu d'animosité avec des sœurs? Est-ce qu'on n'a pas un peu de rancœur, des fois, les uns les autres? Est-ce qu'il n'y a pas des fois des cris qui élèvent dans nos cœurs? Est-ce qu'il n'y a pas de la colère des fois? Est-ce qu'il n'y a pas du non-pardon des fois? Mais je crois qu'à l'heure que nous vivons, à l'heure prophétique de la parole de Dieu, où les nations ont des angoisses, où les gens ne savent que faire au bruit de la mer, je crois qu'il est temps, plus que jamais, de se repentir. Je crois qu'on sent le besoin, plus que jamais, de voir nos frères, de voir les ministères, de voir nos frères, de voir nos sœurs, et de les apprécier, de voir réellement la valeur qu'il y a dans chaque frère, la valeur qu'il y a dans chaque sœur, de voir réellement le précieux trésor que Dieu nous a donné, l'amour fraternel. Parce que la Bible dit qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, mais dans l'ordre chronologique de la parole. On peut être unis, mais être unis de corps, et être l'absent d'un esprit. Mais à travers ces confinements, à travers ces problèmes qu'il y a dans le monde entier, je crois que l'Église est en train de se réveiller. Vous savez, dans Matthieu 25, il est parlé de 10 vierges, 5 étaient folles, 5 étaient sages, mais tous se sont assoupis, toutes se sont endormies. Pourtant, elles avaient des lampes, elles avaient de l'huile. Mais les vierges sages avaient de l'huile en réserve. Et même elles se sont endormies. Mais au cri, elles se sont réveillées au cri de l'époux. Elles se sont réveillées. Et je crois qu'il y a un cri qui est en train de s'installer. Je crois qu'il y a un cri qui est en train de s'installer dans chaque cœur. Et je crois qu'il est en train de réveiller l'Église. L'Église, frères et sœurs, est en train de se réveiller. Et je crois qu'elle prend une direction. Elle est en marche. Et elle ne marche pas comme dans l'air. Elle marche droit au but, ayant les yeux fixés vers le rémunérateur de la foi. Désirant dans son cœur, oui, la nation, désirant dans son cœur hériter du royaume des cieux, désirant aller au éternel dans la Jérusalem céleste. Je crois que plus que jamais, on sent le besoin plus que jamais de rentrer à la maison, dans la maison du Père. Mais si Dieu nous prête vie
encore, si Dieu nous accorde encore des instants sur cette terre, c'est pour que chacun de nous soit utile entre ses mains. Je crois que des frères et des sœurs vont être énormément utiles dans ces temps que nous vivons, vont être des instruments très importants, très grands entre les mains de Dieu. Je crois qu'il va se réveiller une armée qui va servir Dieu fidèlement, avec de l'humilité, avec de l'amour, avec de la persévérance. Et je crois que, frères et sœurs, qu'on a besoin plus que jamais, que ces temps que Dieu nous accorde, c'est un but précis, c'est que Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Il y a une cessation d'activité dans le monde entier qui est en train de s'installer dans un but précis, parce que le jour du Shabbat était un jour consacré à Dieu, un jour qui était donné à Dieu, un jour de communion avec Dieu, un jour où il était partagé dans sa maison, avec sa femme, avec ses enfants, avec sa famille, où il partageait la parole de Dieu, où il parlait sans cesse que de Dieu. Et je crois que dans ces temps que nous vivons, les gens plus que jamais parlent de Dieu. Les gens plus que jamais écoutent la parole de Dieu. Les gens plus que jamais lisent la parole de Dieu. Les gens prient comme jamais de leur vie. Croient au Éternel que Dieu est en train de se préparer une armée pour le servir pleinement. Je m'attends aussi au Éternel, notre Dieu. Je m'attends, frères et sœurs. Et je le crois de tout mon cœur, que beaucoup de rétrogrades sont en train de venir dans la maison du Père. Peut-être sans prédication, peut-être sans cantique, peut-être sans local, sans église, sans personne qui les attire à toi, mais le Saint-Esprit lui-même les convainc dans leur cœur, leur fait voir qu'ils ont perdu du temps, leur fait voir que bientôt Jésus vient nous chercher, leur fait voir que si Jésus vient, ils sont perdus, leur fait voir réellement qu'ils ont perdu du temps. Alors ils disent dans leur cœur, si simplement demain j'irai voir mon Père et je lui demanderai pardon. Et je crois au Éternel que beaucoup de frères et de sœurs sont en train de revenir dans la maison du Père. Je crois que beaucoup de rétrogrades reviennent pleinement de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur force. Et Dieu va les bénir pleinement, et Dieu est en train de les bénir. Je m'attends aussi à un réveil particulier chez les âmes. Les âmes ont écouté la parole de Dieu, savent très bien que la parole de Dieu est la vérité. Et même si, pendant toutes ces années qu'ils ont écouté, qu'ils n'ont pas accepté la parole de Dieu, ils voyaient tellement que nous vivons un temps prophétique. Les âmes voyaient que le Fils de Dieu est à la porte, que bientôt il vient venir chercher son Église. Alors ils sont en train de se préparer à la rencontre de Dieu. Les âmes sont en train de se repentir. Les âmes sont en train de se convertir. Et Dieu envoie plus que jamais son esprit dans leur cœur. Il les fait naître de nouveau. Je crois que l'Église de Dieu doit lever sa tête. Elle doit lever sa tête et prendre courage. Parce que notre délivrance approche, frères et sœurs. Je crois qu'on doit pousser des cris vers Dieu et de dire, ô Éternel, sauve, sauve, sauve les âmes, sauve nos familles, sauve, sauve les rétrogrades, sauve ceux qui manquent à l'appel. Il vient nous chercher. Parce que nous vivons un temps vraiment où le péché abonde. Croyez-vous que tout cela ne vient pas par rapport au péché? Je vous dis une chose, le péché existe actuellement sur la terre comme jamais il a existé auparavant. Pourtant, il y a eu des temps, des jugements sur la terre, où du temps de Noé, du temps de Lot, il y a eu des jugements. Le péché était au comble, mais je crois qu'on les a dépassés. Je crois que Dieu est dans son trône, et qu'il use de miséricorde et de patience parce qu'il veut qu'aucun ne périsse, que tous parviennent à la connaissance du Fils. Alors je vous invite maintenant même, tous qui écoutent la parole de Dieu, à donner leur cœur à Dieu, à élever leur voix à Dieu, à passer du temps avec Dieu. Frères et sœurs, passez du temps avec Dieu. Ne négligez pas un si grand salut. Ne perdez plus de temps dans les choses inutiles. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous garantis une chose, la Bible dit travaillez tant qu'il fait jour. La nuit approche où personne ne pourra travailler. Alors Dieu fait un appel. Dieu vous pousse son cri ce matin. Dieu vous appelle à la communion de son Fils Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, ne néglige pas un si grand salut. Prends à cœur la parole de Dieu. Passe du temps avec Dieu. Laisse-le te parler. Laisse-le te parler à ton cœur. Laisse-le, demande-y à Dieu. Je le fais moi-même. Savez-vous ce que je dis à Dieu? Je dis, Seigneur, montre-moi, parle-moi. Montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi ce qu'il faut que j'arrange. Je demande même pardon à Dieu pour les projets que j'ai futurs, pour l'espoir que j'ai dans les futurs. Dieu va nous apprendre à vivre à chaque jour suffit sa peine, les frères. À chaque jour suffit sa peine. Hier n'existe plus. Demain n'existe pas.
aujourd'hui est un jour de grâce et de miséricorde que Dieu nous fait. Donc, je vous invite, frères et sœurs, plus que jamais à passer du temps dans la communion du Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit vous révélera des choses particulières. Je vous dis simplement une expérience d'une sœur. Une sœur, tout simplement, c'est une jeune sœur, vous savez, et elle s'est levée de bonne heure le matin pour Dieu, pour être en communion avec Dieu. Elle s'est levée à peu près à 5 heures du matin. Elle s'est levée et elle s'est mise toute seule dans sa pièce et elle s'est mise dans la communion de Dieu. Et elle disait à Dieu, Seigneur, je ne te demande pas de me bénir, je ne veux pas te demander quelque chose de particulier. Ce que je te demande, mon Seigneur, c'est simplement ta présence. Ce que je te demande, mon Seigneur, c'est simplement ta présence. Et le Saint-Esprit est descendu et a béni cette sœur. Il lui a révélé des choses secrètes. Il lui a révélé le céleste, à un certain point. Il a révélé que le divin existe et que Dieu a plu. Ça a plu à Dieu cette prière. Qu'elle lui demandait rien, mais qu'elle simplement voulait la présence de Dieu. Je crois que chacun de nous avons besoin de la présence de Dieu. Je crois que chacun de nous, on commence à prendre des résolutions dans nos cœurs. De dire, je ne manquerai plus les réunions. Je négligerai plus mes frères. Je négligerai plus mes serviteurs. Je négligerai plus mon église. Je négligerai plus ma communion avec Dieu. Je négligerai plus l'œuvre de Dieu. Mais je vous dis une chose, les résolutions vont tenir à partir que si nous avons une communion intense avec lui. Donc, frères et sœurs, mettons plus que jamais de l'huile en réserve. Et Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je désire vous voir, moi et ma compagne et mes enfants, on désire vous voir. Plus que jamais, on prie pour vous, on pense à vous. Donc, je sais que vous aussi, c'est la même chose. Je le sais que pour beaucoup, on tient dans vos cœurs. Je sais que plus que jamais, vous priez pour mon foyer, pour ma maison. Donc, continuons à prier. Prions les uns pour les autres. Prions pour les familles qui passent par la maladie, par ce virus. Prions pour ceux qui sont dans le deuil. Prions pour ceux qui sont en train de se passer sur cette terre. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu prépare son Église à la rencontre de Dieu, plus que jamais. Donc, je vais laisser la place simplement à Isaac qui nous chantera un cantique. Et après ce cantique, il y aura encore des informations à vous dire, frères et sœurs, très, très importantes. Pendant ce temps, prions Dieu. Donc, ne laissez pas encore le canal. Après, on va chanter un cantique. On a encore des informations à dire très importantes au sujet de l'Église. Donc, que Dieu vous bénisse. Prions Dieu ensemble.